Bonjour et bienvenue pour un nouveau tutoriel dédié à l'HTML. Dans ce tutoriel, nous allons voir l'utilité d'une part des entêtes et comment les mettre en pratique via Dreamweaver. Donc j'ai pris une page HTML simple, vierge, que nous verrons tout à l'heure après que je vous ai expliqué en théorie à quoi servent les entêtes. Donc les entêtes, d'une part elles permettent de structurer une page, donc à l'organiser en fait, à la hiérarchiser en partant du plus important au moins important. Elles permettent également d'indiquer au navigateur ainsi qu'au moteur de recherche l'importance d'un titre ou d'un sous-titre. Les entêtes sont classées par ordre d'importance. Le H1 qui est là, le head 1 est le titre le plus important. Cela va jusqu'à H6 qui est donc l'entête la moins importante. Comme ce ne sont que des entêtes, vous l'aurez bien compris, qui dit entête dit petite phrase, dit phrase très courte. Elles sont donc limitées en caractères. Vous pourrez donc entrer autant de caractères que vous voulez, mais une entête pour les moteurs de recherche, donc si vous optimisez vraiment votre référencement, c'est limité et donc en moyenne il est constaté 60 caractères pour une entête. Donc ça c'est à vous de voir. Personnellement, je l'ai fait à peu près à 50 caractères. Du moins, j'essaye de tenir à 50 caractères. Après, ça dépend de vos titres. Donc, ne pas non plus abuser sur la taille des entêtes. Enfin, le webmaster doit éviter de mettre plus d'un H1. Donc, H1, c'est la première entête. C'est celle qui sera prise en compte par les moteurs de recherche le plus, qui aura le plus d'importance aux yeux des moteurs de recherche. Comme prévu, nous allons maintenant voir son application dans Dreamweaver. Alors j'ai oublié de vous préciser également que les entêtes peuvent avoir des propriétés de style, c'est-à-dire que vous pourrez changer leur taille, leur style de caractère, leur police d'écriture, etc. très facilement. Nous allons également voir un petit aperçu tout de suite. Donc je vous conseille et je vous invite à lancer Dreamweaver. Donc à créer une page HTML vierge, donc en faisant fichier nouveau. HTML page vierge. Donc là, vous avez donc une page HTML toute simple où il n'y a rien dedans. Donc on l'a déjà vu à quoi ça ressemblait une page HTML vierge. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on insère une entête. Alors une entête, moi je vous invite à espacer les balises body puisque c'est ça qui contiendra le corps de notre page en fait, le texte en lui-même. Et nous allons donc ouvrir les balises d'entête. Alors pour ça, on ouvre la balise donc avec cela. On met H1, donc qui va correspondre au id 1, à l'entête 1. On ferme la balise. Et donc, on ferme bien la balise également. Donc, une balise, quand elle est ouverte, on voit qu'elle est ouverte comme ça. Et donc, elle est délimitée par la balise qui ferme. Donc, vous voyez, avec un anti-slash donc de cette même balise. Comme pour body, enfin tout ça je vous l'ai déjà montré donc je vais pas revenir dessus. Donc entre cette balise va donc se tenir le titre 1 de la page, donc qui est un des titres principaux de la page. Donc par exemple je vais mettre mon super site. On va dans création pour avoir un petit aperçu. On voit que ce titre, étant donné qu'il est en entête 1, est directement appliqué certains styles. Par exemple il est en gras et écrit en gros. Prenons l'exemple maintenant avec un en-tête 2, donc un H2, et on ferme de suite après. Donc ça c'est une habitude que j'ai prise, donc c'est-à-dire de fermer les balises dès que je les ouvre afin de pouvoir m'organiser plus facilement. Donc ici on va mettre sous-titre. Et vous voyez que le H2 en fait a également des propriétés par défaut. C'est donc également un titre en gras mais un titre écrit en moins gros. Donc cela permet, vous voyez, on va également faire ça pour H3. Donc sous-titre. Hop. Donc là j'avais oublié de fermer, donc vous voyez. Hop. Et vous voyez que là, il est donc écrit encore en plus petit que sous-titre et mon super site. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on peut appliquer ce qu'on appelle des propriétés de style à ces H1 et à tous ces entêtes. Alors c'est très simple, cela s'applique donc dans la première balise. On va faire un petit espace, sans mettre le V. Et là, vous voyez, plusieurs choix s'offrent à nous. C'est à partir de là qu'on va soit pouvoir définir plusieurs choses, soit une classe, soit une idée. Donc si vous avez déjà défini des propriétés de style indépendamment de cela. Donc ce qui fera l'objet très certainement d'une autre vidéo. À partir de là, vous pouvez soit directement aligner le H1, par exemple en centre. Donc aligne, entre les guillemets, vous mettez la propriété de l'alignement. Donc en centre,
en justifie, à gauche ou à droite. Nous on va mettre en centré. Et vous voyez que mon super site est centré. On pourrait également passer par des propriétés de style à proprement parler, donc c'est-à-dire on va refaire espace afin de pouvoir entrer de nouveaux paramètres en allant dans style ici. Et ici vous allez pouvoir déclarer le jeu de caractères, la propriété de texte à proprement parler. Vous allez donc pouvoir mettre des bordures par exemple, un arrière-plan, donc soit image ou couleur, et toutes sortes de choses. Par exemple, moi je vais changer la couleur de cette écriture là, donc je vais mettre color. Donc on double-clique dessus et là je vais sélectionner la couleur. Donc vous pouvez directement l'écrire. Donc si vous avez Notepad++, vous n'aurez pas certainement cette aide là, puisque Doodlemover facilite vraiment le codage. Donc en mettant tout simplement color, donc entre les guillemets qui sont déclarés avec style. Donc style qui va déclarer du style, donc égal. Et là vous mettez la propriété que vous souhaitez déclarer, donc color. Donc on met les deux points et on choisit la couleur. Par exemple on va mettre ça en bleu. Hop. Et vous voyez que mon titre est désormais écrit en bleu. Vous pouvez faire ça avec tous les en-têtes. Alors maintenant je vais vous montrer vite fait les styles, les propriétés de style, les classes. Alors je vais faire une vidéo sur les classes et sur les idées. Donc là c'est vraiment un aperçu très court, puisque vraiment cette vidéo je souhaite la dédier aux en-têtes. Donc avant cela nous allons retourner dans les balises head de la page. Et nous allons déclarer du style CSS. Donc ça va nous servir en fait à pouvoir appliquer directement du style aux en-têtes, sans mettre les propriétés de style directement. Donc ici je vais mettre style type, donc du CSS. Donc je ferme direct. Puis en fait je vais donc créer un espace ici où je vais rentrer donc le code style de ma page, le code CSS qui va donc correspondre aux en-têtes. Alors je vais créer une nouvelle classe. Donc cette classe va permettre de définir les propriétés de style du H1. Donc vous voyez, .h1, j'ouvre les accolades, je les ferme directement, donc ça c'est encore une habitude d'organisation. Et je vais par exemple mettre color, donc comme on l'a fait tout à l'heure, 2 points, et on va mettre la couleur rouge par exemple. On met les points virgules pardon, pour bien fermer le color, pour pas qu'il y ait d'erreur de codage, et pour que ce soit bien appliqué. Donc on va également le déclarer au H1 maintenant. Donc on fait H1 classe. Donc si vous avez rien d'apparu, vous faites actualiser la liste des styles. H1. Donc pour bien dire qu'on va utiliser la classe H1 de style qu'on a déclaré là-haut. Et vous voyez que dans la création, mon texte est désormais en rouge. On peut donc appliquer autant de propriétés de style que l'on veut. On peut donc mettre par exemple, on va mettre right, auto. Et là, il va définir les marges à droite, etc. Donc le côté droit du texte. Vous pouvez mettre donc, par exemple, une marge. Hop, on va aller là. Donc, hop, 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 hop. Alors la première marge correspond à la marge du haut, ensuite à la marge à droite, ensuite à la marge d'en bas, ensuite à la marge à gauche. Donc à gauche. Donc vous pouvez donc configurer toutes vos marges à partir d'ici. Donc encore une fois ici c'est une vidéo dédiée aux en-têtes, mais ça me permet de vous montrer quelques propriétés de style. Alors les unités de mesure ne sont à déclarer uniquement quand il n'y a pas de 0, c'est-à-dire à partir de 1 vous devez mettre par exemple px, c'est-à-dire qu'il y aurait une marge d'un px, donc ce qui n'est pas non plus forcément superbe. Donc, et si vous mettez 0, donc vous n'êtes pas obligé de mettre le px, c'est-à-dire l'unité de pixels. Donc vous pouvez faire des textes. Par exemple là je viens donc de mettre une marge à gauche ici, qui va donc décaler le texte à gauche de 10 pixels. Donc si je mets 100 pixels, vous voyez que ça va créer un espace beaucoup plus grand. À ne pas confondre également avec ce qu'on appelle les idées, donc qui se déclarent non pas avec un point mais avec un dièse. Donc par exemple ici titre, pas tutre mais titre. On ouvre les propriétés de style, donc avec des accolades qu'on n'oublie pas de fermer. Et également là vous pouvez déclarer toutes sortes de propriétés stylistiques. Donc par exemple titre, je vais la mettre à l'H2. Donc idée, j'actualise, vous avez titre qui apparaît. Et là vous voyez que sous-titre passe en bleu. Donc voilà pour cette vidéo dédiée aux en-têtes. Ça m'a donc permis déjà de faire une approche concernant le style, le CSS, en espérant que cette vidéo vous en ait appris un peu plus sur les en-têtes. Donc n'oubliez pas pour le référencement le H1 et j'ai envie de dire primordial.
faites en sorte que ça décrive pas mal votre site et que ce soit court. Donc ne faites pas non plus une liste de mots-clés, ça ne servira à rien. Vraiment quelque chose pour décrire votre activité. Faites en sorte que ce soit ciblé. Et bien voilà, ça achève donc cette vidéo. Merci à vous. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster.